un quartier général effacé du paysage par des flammes. Tel Aviv, capitale économique et symbole de puissance israélienne, plongée dans un chaos inattendu. Et sur la mer, un tanker stratégique transformé en torche incandescente, illuminant la nuit comme un signe venu d'ailleurs. 3 coups successifs, 3 blessures profondes infligées au cœur d'un État qui se croyait intouchable. Comment est-ce possible? Comment ceux que l'on présentait comme de simples résistants, confinés dans les montagnes du Yémen, ont-ils pu projeter leurs forces jusqu'aux artères vitales d'Israël? Cette scène n'est pas un simple fait divers militaire. C'est une fracture dans l'imaginaire collectif. C'est la preuve que les murs de fer, les technologies les plus avancées et la confiance arrogante des puissants peuvent se fissurer en un instant. Le monde s'arrête. Les caméras fixent le ciel de Tel Aviv, sillonné par les restes de missiles, les sirènes hurlent, et les visages des habitants se figent dans la terreur. Dans les rues, la peur est palpable, comme si une main invisible venait de rappeler brutalement la fragilité de toute sécurité humaine. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, dans les terres poussiéreuses du Yémen, un sentiment d'éclat se répand. Celui d'avoir prouvé au monde que les opprimés, quand ils se lèvent avec conviction, peuvent ébranler des empires. Ce n'est pas seulement un affrontement entre 2 peuples, c'est une image gravée dans l'histoire, l'instant où le fragile équilibre du Moyen-Orient a vacillé. Le spectateur de cette scène ne peut rester neutre. Il est obligé de se demander: sommes-nous témoins d'un simple épisode de guerre ou d'un signe plus grand, un rappel divin que nul trône terrestre n'est éternel? Le coup qui surprend le monde. Le monde entier s'est réveillé sous le choc. Une opération audacieuse, méthodiquement planifiée, a déjoué les pronostics des stratèges militaires et brisé l'illusion de l'invincibilité israélienne. Les Houthis, longtemps perçus comme une force régionale confinée à leurs montagnes, ont montré une capacité de projection inattendue. En une seule nuit, ils ont ciblé 3 piliers stratégiques. Le quartier général de Tzahal, véritable cerveau de la machine militaire israélienne. L'aéroport international de Tel Aviv, symbole de connectivité et de modernité. Et un tanker vital, chargé de maintenir la circulation économique d'un État dépendant de ses importations. Les experts parlent déjà d'un séisme géopolitique. Comment un mouvement que l'on disait isolé, parfois méprisé comme archaïque, a-t-il pu porter un coup si précis et déstabilisateur? La réponse dérange, parce qu'ils ont combiné 2 armes que les grandes puissances sous-estiment toujours: la patience et la foi. Ce mélange a transformé leurs missiles en messages et leurs FAPé en déclarations d'existence. Dans les capitales occidentales, l'inquiétude grandit. Si les Houthis peuvent atteindre Tel Aviv, quelles sont les limites réelles de leur puissance? Sont-ils soutenus par des réseaux invisibles? Ou bien cette réussite est-elle la preuve qu'une détermination profonde peut transcender la faiblesse matérielle? Pendant ce temps, en Israël, l'onde de choc se fait sentir jusque dans les foyers. Les sirènes n'ont pas seulement retenti dans la nuit, elles ont résonné dans les consciences. Pour la première fois depuis longtemps, la population découvre qu'aucune frontière technologique, aucun dôme de fer, ne peut offrir une protection absolue. Ce coup n'est pas seulement une attaque militaire. C'est un signal adressé au monde. La hiérarchie de la force peut basculer à tout instant, et les oubliés de la scène internationale peuvent écrire une nouvelle page de l'histoire. La fissure dans l'illusion. On nous l'a répété comme un mantra. Israël est protégé. Israël est imprenable. Israël est indestructible. Le dôme de fer, vitrine technologique vantée dans toutes les conférences militaires, devait être l'incarnation d'un bouclier absolu. Mais qu'a-t-on vu? Des missiles qui franchissent les défenses, des explosions qui déchirent en la nuit, et une population qui découvre, stupéfaite, que la promesse de sécurité n'était qu'une illusion. Cette fissure est bien plus qu'une simple défaillance technique.
Elle révèle un paradoxe que l'on préfère ignorer. Plus une nation croit en sa supériorité, plus elle devient vulnérable à la surprise. L'orgueil construit des murailles, mais derrière ces murailles, la peur grandit en silence. Et quand la première brèche apparaît, ce n'est pas seulement le béton qui cède, c'est une psyché collective qui s'effondre. Pour les peuples opprimés, cette fissure est une révélation. Si même l'État le plus armé, le plus surveillé, le plus protégé peut être atteint, alors qu'est-ce qui reste de l'image d'invincibilité que l'on nous a imposée? Le mensonge de l'éternité des empires se dévoile. Chaque bombe qui traverse le dôme est comme une voix qui crie « Regardez, l'homme n'est pas Dieu, la puissance n'est pas éternelle. » Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Non pas la destruction matérielle, mais le rappel spirituel derrière la fragilité humaine. Une faille dans le métal est tolérable, une fissure dans l'orgueil ne se répare jamais. Le peuple qui croyait être au sommet découvre qu'il peut chuter. Et celui qu'on disait écrasé apprend qu'il peut encore lever la tête. La fissure n'est pas seulement dans le ciel de Tel Aviv. Elle était dans nos esprits. Le retournement inattendu, ce qui s'est joué cette nuit, n'était pas une simple confrontation militaire. Non, c'était un théâtre de symboles, un récit qui dépasse les armes et les frontières. Car dans chaque missile lancé par les Houthis, il y avait plus qu'une charge explosive. Il y avait un message qui disait au monde entier « Nous existons, nous résistons, nous refusons de plier ». Depuis des années, les Houthis étaient décrits comme des combattants isolés, enfermés dans leurs montagnes, réduits au silence par la faim, la guerre et le blocus. Mais voilà qu'ils brisent ce carcan, et d'un seul geste, renversent l'imaginaire imposé. Ce n'est plus Israël, géant bardé d'acier et de technologie face à une poignée d'insurgés faméliques. C'est une réédition moderne du combat éternel, celui de David contre Goliath. Et ce renversement n'a pas seulement une portée militaire, il a une résonance universelle. Car chaque opprimé qui regarde ces images y voit un miroir. Le faible peut frapper le fort, l'humilié peut se relever, le méprisé peut inscrire son nom dans l'histoire. Les missiles ne touchent pas seulement des cibles matérielles, ils frappent les consciences, éveillent les mémoires, rallument les braises de la dignité. Dans ce retournement inattendu, l'équilibre s'inverse. Ce ne sont plus les puissants qui dictent la peur, ce sont les humiliés qui l'inspirent. Et soudain, l'invincibilité n'est plus du côté des chars et des avions, mais du côté de ceux qui refusent de s'agenouiller. Ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de récit. Et cette nuit, les Houthis ont écrit une page que l'histoire ne pourra effacer. Une page où l'arrogance chancelle et où l'espérance prend la plume. Les implications spirituelles. Rien de ce qui se déroule sur cette terre n'échappe au décret divin. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque victoire et chaque défaite sont inscrits dans la sagesse d'Allah. Alors, comment regarder ces frappes sans y voir plus qu'un simple affrontement militaire? Ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence. C'est un rappel. Allah nous a avertis. Ceux qui s'élèvent dans l'orgueil seront abaissés. Et ceux qui persistent dans l'injustice verront tôt ou tard la main du Très-Haut se lever contre eux. Quand l'arrogance atteint son apogée, quand l'oppression semble étouffer toute lumière, alors survient l'inattendu. Non pas pour glorifier des hommes, mais pour rappeler la puissance d'Allah. Pour le croyant, cette scène est une invitation à réfléchir. Voyons-nous seulement des explosions ou voyons-nous un signe? Car derrière chaque missile, il y a une leçon spirituelle. Les armées ne protègent pas ceux qu'Allah humilie, et les faibles ne restent pas faibles lorsqu'Allah les soutient. Peut-être que ce moment est une épreuve pour nos cœurs. Sommes-nous de ceux qui se laissent hypnotiser par les chiffres, les armes, les technologies, ou de ceux qui voient, derrière le voile matériel, la main invisible du Créateur? Cette guerre n'est pas qu'une affaire de roquettes et de tanks, c'est une scène où la vérité éternelle se révèle.
La force appartient à Allah et à ceux qui se confient en lui. Alors, pose-toi la question. Es-tu spectateur d'une bataille lointaine ou témoin d'un signe destiné à réveiller ta foi? Car parfois, ce que nous appelons actualité n'est qu'un miroir tendu à nos âmes. Le choc qui prépare la suite Israël, habitué à répondre par le feu, se retrouve cette fois dans une position qu'il redoutait, celle de l'humiliation publique. Ces dirigeants, qui aimaient afficher une image d'autorité et de contrôle, voient leurs promesses de sécurité balayées en quelques instants. Le monde entier observe, et dans ce regard collectif, un doute s'installe. Le géant est-il en train de vaciller? Mais ce qui rend ce moment encore plus lourd, ce n'est pas seulement la défaite militaire ponctuelle, c'est l'annonce d'une ère nouvelle. Car chaque empire, dans l'histoire, a connu ce moment où la peur a changé de camp, où l'arrogance a commencé à se fissurer. Ce n'est jamais instantané, c'est un lent glissement, une bascule qui s'opère dans les consciences avant de se traduire sur le champ de bataille. Et cette frappe des Houthis pourrait bien être l'étincelle de ce basculement. Pour Israël, l'avenir s'annonce sombre. Car la riposte, quelle qu'elle soit, ne pourra effacer l'image déjà gravée. Celle d'un État vulnérable, exposé et désormais contesté jusque dans son prestige. Plus ils tenteront de réagir avec brutalité, plus ils révéleront leur faiblesse. C'est une spirale dont l'issue est imprévisible mais inévitable. Et derrière cette scène de guerre, une question spirituelle s'élève, brûlante, implacable. Combien de temps une nation peut-elle résister lorsque la main d'Allah pèse sur son destin? Les chars, les avions, les alliances diplomatiques ne changent de rien à cette vérité. Quand le décret divin tombe, aucune puissance terrestre ne peut l'arrêter. Peut-être ne sommes-nous pas seulement témoins d'une guerre régionale, mais d'un signe plus vaste. La préparation d'un bouleversement qui dépassera frontières et armées. Le monde retient son souffle, car l'histoire ne fait que commencer. Conclusion impactante. Ce que nous venons de voir n'est pas qu'une simple victoire militaire. C'est un rappel céleste, un signal clair que la puissance des hommes, si grande soit-elle, a toujours ses limites. Les missiles peuvent en frapper, les chars peuvent avancer, mais aucun engin terrestre ne peut défier la volonté d'Allah. La vraie force, celle qui traverse le temps et l'espace, appartient à celui qui tient les cœurs, les nations et les destins dans sa main. Aujourd'hui, les puissants tremblent. Ceux qui croyaient que leur supériorité technologique et militaire les rendrait invincibles découvrent leur vulnérabilité. Et ce tremblement n'est pas seulement physique. Il résonne dans leurs esprits et dans leurs âmes. C'est un avertissement, une invitation à la conscience, un rappel que la véritable protection ne réside pas dans le métal et le feu, mais dans la foi et la soumission à la vérité divine. Pour les croyants, ce moment est un appel à se réveiller. Chaque explosion, chaque image de destruction est un miroir tendu à nos âmes. Qu'avons-nous placé au centre de nos vies? L'arrogance et la confiance dans nos propres forces, ou la soumission et la confiance en Allah, qui seul connaît le véritable équilibre et la justice. Le véritable champ de bataille n'est pas seulement en Israël ou au Yémen. Il est ici, dans nos cœurs. Là où nous faisons nos choix, là où nos intentions se forgent. Et la question qui brûle dans l'air, qui résonne dans le silence après les sirènes et les flammes, est simple mais décisive. Qui choisirons-nous de servir? L'arrogance des hommes, avec sa vanité et son illusion de contrôle, ou la vérité éternelle d'Allah qui ne faillit jamais et guide ceux qui cherchent sa lumière? Ce rappel dépasse les frontières et les événements. C'est un souffle divin qui nous interpelle. Un signal que chaque souffle de notre vie peut devenir un acte de foi, un moment de conscience et de retour vers celui qui détient toute puissance.